Bonsoir ou bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. Je reprends la lecture de Sous le soleil de Satan et je n'ai pas bu, pardon, excusez-moi. Excusez-moi parce que c'est une lecture assez longue et je m'aperçois que j'avais oublié de boire avant de commencer. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est la dernière partie, la dernière lecture de Sous le soleil de Satan. Et voilà, ça fait quelque chose quand même. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, oui. Très bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Rien d'intéressant pour l'instant. Sauf que je crois que j'ai rencontré une amie très chère. Quand même, il faut le dire. Et ça me rend très heureuse. Oui. Je me sens très heureuse et très chanceuse. Voilà. L'amitié, c'est quelque chose d'exceptionnel. Effectivement, de très beau. De très précieux. C'est même inestimable, je crois, la vraie amitié. Pardon, je rêve. Et ce n'est pas le but. Le sein de Limbre, chapitre 8. Je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous ne tenons du sein de Limbre lui-même qu'un récit très court, ou plutôt des notes écrites à la hâte et dans un désordre d'esprit voisin du délire. La rédaction en est maladroite, si naïve qu'il est impossible de les transcrire sans les modifier. Rien n'y rappelle l'homme extraordinaire sur qui furent essayées toutes les séductions du désespoir. Mais on y retrouve, au contraire, l'ancien curé de Limbre, avec son humilité candide, son respect des supérieurs et même une déférence un peu basse, la crainte servile du bruit, une parfaite défiance de soi, jointe à un accablement profond, sans remède et qui fait trop prévoir sa fin. Toutefois, quelques-unes de ces lignes méritent d'être tirées de l'oubli. Ce sont celles où, soucieux seulement de noter bien exactement la succession des faits dont il fut le seul témoin, il transcrit pour ainsi dire mot à mot les derniers instants de sa merveilleuse histoire. Les voici telles quelles. Je tins 1 minute ou 2 le petit cadavre entre mes bras, écrit-il, puis je tâchai de l'élever vers la croix. Si léger qu'il fût, j'avais grand mal à le retenir, tant mon bras gauche était faible et douloureux. J'y parvins cependant. Alors, fixant notre Seigneur et rappelant avec force à ma pensée la pénitence et les fatigues de ma pauvre vie, le bien que j'ai pu faire parfois, les consolations que j'ai reçues, je donnai tout sans réserve pour que l'ennemi qui m'avait poursuivi sans repos et qui me dérobait à présent jusqu'à l'espérance du salut, fut enfin humilié devant moi par un plus puissant que lui. Ô mon Père, j'aurais sacrifié à ceci jusqu'à la vie éternelle. Mon Père, il est trop vrai. Le diable, qui avait de moi pris possession, est assez fort et assez subtil pour tromper mes sens, égarer mon jugement, mêler le vrai au faux. J'accepte, je reçois par avance votre décision souveraine. Mais le prodige est encore dans les yeux qui l'ont vu, dans les mains qui l'ont touché. Oui, pendant un espace de temps que je n'ai pu fixer, le cadavre apparut revivre. Je l'ai senti tout chaud sous mes doigts, tout palpitant. La petite tête renversée en arrière s'est retournée vers moi. J'ai vu les paupières battre et le regard s'animer. Je l'ai vu. Dans ce moment, une voix intérieure me répétait la parole « Num quid cognoscentur in tenebris mirabilia tua, et justitia tua in terra
Wonis. J'ouvrais la bouche pour la prononcer lorsque cette même douleur aiguë, indicible, que je ne peux comparer à rien, me terrassa de nouveau. Une seconde encore, j'essayais de retenir le petit corps qui m'échappait. Je le vis retomber sur le lit, c'est alors que retentit derrière moi un cri terrible. Il l'avait entendu en effet, ce cri terrible suivi d'un plus affreux rire. Alors il s'était enfui de la chambre comme un voleur, droit vers la porte ouverte et le jardin plein de soleil, sans tourner la tête, sans rien voir, que des ombres qu'il repoussait sans les reconnaître de ses deux bras tendus. Derrière lui, les voix s'éteignirent une à une pour se confondre dans une seule rumeur vague, bientôt recouverte. Il fit encore quelques pas, reprit son souffle, ouvrit les yeux. Il était assis sur le talus de la route de l'Imbre, son chapeau tombé près de lui, le regard encore ivre. Une carriole roulait au grand trot, dans la poussière dorée. L'homme, en passant, fit même un large sourire et salua du fouet. « Ai-je donc rêvé ?» se disait le malheureux prêtre, le cœur battant. Le curé de Luzarne était devant lui. Un curé de Luzarne pâle, essoufflé, bégayant, mais retrouvant peu à peu son prestige et son assurance, à la vue du malheureux qui se relevait à grand-peine, s'efforçait de se tenir debout, tête nue, ses cheveux gris en désordre, pareil à un vieil écolier. « Malheureux !» s'exclama le futur chanoine, aussitôt qu'il fut sûr de parler avec la fermeté convenable. « Malheureux ! Votre état peut faire pitié, je vous plains. Mais je me plains encore d'avoir cédé à votre folie, attiré sur cette pauvre maison un autre malheur affreux, compromis notre dignité à tous, oui, à tous, par une manifestation ridicule. Et cette fuite, ah, mon cher confrère, ce défaut de courage m'étonne de vous. Et maintenant, reprit-il après un silence, où il s'écoutait encore les yeux clos, et maintenant, qu'allez-vous faire ? Que voulez-vous que je fasse ? Répondit le saint de l'Imbre. J'ai commis une faute dont je soupçonne à peine la gravité. Dieu la connaît. Je mérite bien votre mépris. Il ajouta tout bas quelques mots confus, hésita longtemps, puis, humblement, la tête penchée vers le sol, d'une voix presque inintelligible. Maintenant, si vous voulez me dire, ce petit mort que j'ai tenu dans mes bras. Ne parlez pas de lui, répondit le curé de Luzarne avec une brutalité calculée. À ce coup, il frémit sans répondre, mais jeta sur son juge un regard singulier. La comédie presque sacrilège que vous avez jouée, sans mauvaise intention, mon pauvre ami, a eu un dénouement que vous ne semblez pas connaître. Soyons sérieux. Il n'est pas possible que vous n'ayez vu ni entendu. Entendu, répondit le saint de l'Imbre. Entendu, qu'ai-je entendu ? Qu'ai-je entendu ? S'écria l'ancien professeur. Expliquez-vous. Vous êtes bien capable, après tout, de n'avoir prêté vos oreilles qu'à des voix imaginaires. Je ne veux pas croire qu'un homme tel que vous, un ministre de paix, ait laissé derrière lui sans remords une femme, une mère, que votre odieuse mise en scène a failli tuer, et qui est, à la minute où je parle, en plein accès de démence. Mais comme le vieux prêtre le considérait avec une stupeur évidemment sincère, il baissa le ton pour continuer, avec l'empressement des sots, à se vider d'un mauvais et tragique récit. Ainsi vous ignorez donc. Vous ne savez pas que la malheureuse s'était glissée dans la chambre derrière vous ? Que s'est-il passé ? Vous devez le savoir mieux que moi. Nous avons entendu un cri, un éclat de rire, puis vous avez traversé la pièce comme un égaré. Elle voulait vous suivre, nous la retenions à grand-peine. C'était un spectacle affreux. Hélas, pourquoi m'étonnerais-je qu'une faible femme, dont le malheur ait subi l'entraînement de votre éloquence, la contagion de vos gestes, de votre imagination exaltée, puisque moi-même, un cerveau comme le mien, tout à l'heure, on était à douter du vrai et du faux. Elle répétait « il vit, il va revivre !» Elle voulait qu'on courût, qu'on vous ramenât, miséricorde. Il s'arrête un moment, souffle et demande les bras croisés. Voici les faits, qu'en pensez-vous ? Je suis perdu, répondit le curé de l'Imbre avec calme, se redressant de toute sa hauteur. Puis il parut poursuivre du regard dans le ciel vide son invisible ennemi. « Je suis perdu, reprit-il. J'étais fou, un dangereux fou, je m'exécuterai moi-même, oui, je dois me rendre moi-même inoffensif. Une espérance me reste, c'est que le temps m'est mesuré, très mesuré. J'ai senti tout à l'heure
mon ami, la première attaque d'un mal que j'attribuais. Enfin, une douleur bien étrange et qui, je le sens, redoublera d'une minute à l'autre pour m'emporter. Il me décrivit fort nettement, rapporte le curé de Luzarne dans les notes déjà citées, une crise classique d'angine de poitrine. Je le lui dis sans ménagement. J'aurais désiré ajouter quelques conseils, d'expérience hélas, ma vénérable mère était morte de cette redoutable maladie. Mais, après m'avoir fait répéter 2 fois ce mot d'angor pectoris qu'il ignorait, je le vis ramasser par terre son chapeau, l'essuyer de sa manche, et partir sans vouloir m'entendre, à grands pas. Chapitre 9. Quelle est longue la route du retour, la longue route, celle des armées battues, la route du soir qui ne mène à rien dans la poussière vaine. Il faut aller cependant, il faut marcher, tant que bat ce pauvre vieux cœur, pour rien, pour user la vie. Parce qu'il n'y a pas de repos tant que dure le jour, tant que l'astre cruel nous regarde de son œil unique au-dessus de l'horizon, tant que bat le pauvre vieux cœur. Voici la première maison du village, puis le raccourci entre 2 haies inégales, à travers prés et pommiers, qui débouchent à l'entrée du cimetière, dans l'ombre même de l'église. Voici l'église de Limbre, comme une ombre. Le curé de Limbre est entré, sans être vu, par la petite porte qui s'ouvre dans la sacristie même. Il se laissait tomber sur une chaise, le regard aux briques du sol, pétrissant son chapeau dans ses mains, encore incapable de fixer à rien sa mémoire en déroute, écoutant seulement le choc régulier du sang aux artères de son cou, avec une attention stupide. Certes, il ne reste rien du grand vieillard, en pleine révolte, en plein défi. Pas une seconde jusqu'à la fin, il ne trouvera la force nécessaire pour rassembler ses souvenirs ou les démêler. L'idée seule d'un discernement si douloureux lui est odieuse, insupportable. Ah, qu'il entretienne plutôt en lui ce demi-sommeil. L'effort a été trop rude et il est tombé de trop haut. Les tentations ordinaires ne sont que des rêves d'enfant, une rumination monotone, un ressassement, pareil au bavardage insidieux d'un juge. Mais lui, c'est le bourreau qui l'a questionné. Il garde, par un geste inconscient, la main pressée sur sa poitrine, à la place même où la douleur endormie a sa racine. Plus que la terreur, cependant, d'une agonie nouvelle, la crainte l'oppresse d'abord du jugement de ses confrères, de leurs discours, des réprimandes et des sanctions de l'archevêque. Les larmes lui montent aux yeux. Il traîne sa chaise auprès d'une petite table et, la tête vide, le cœur lâche, le dos arrondi sous la menace, il s'efforce d'écrire bien lisiblement, bien proprement, pour une enquête possible, d'une belle écriture d'écolier, cette espèce de rapport dont nous avons cité plus haut quelques lignes. Il écrit, rature, déchire, mais, à mesure qu'il en fixe le détail sur le papier, sa miraculeuse aventure se dissipe dans son esprit, s'efface. Il ne la reconnaît plus, il y est comme étranger. L'effort même qu'il fait pour la ressaisir brise en lui la dernière, la fragile trame du souvenir, et le laisse les coudes sur la table, les yeux vagues, insensibles. Combien d'heures restera-t-il ainsi, regardant sans la voir une étroite fenêtre grillée, dans l'épaisseur de la pierre où repasse au dehors la branche d'un sureau balancé par le vent, au soleil, tantôt noire et tantôt verte? L'homme qui vint à midi sonner l'Angélus aperçut à travers la petite lucarne de la porte, dans l'ombre, son chapeau tombé à terre et son bréviaire dont il vit les images et les signets éparpillés sur le sol. À 5 heures, un élève du catéchisme de première communion, Sébastien Mallet, venu pour rechercher un livre oublié, trouva la porte close, mais n'entendant rien, s'enfuit. Je n'osais pas frapper trop fort ni appeler, dit-il ensuite, car l'église était déjà pleine de monde, et j'avais bien peur qu'on ne m'interrogeât. C'était l'heure en effet où la foule des pèlerins que la diligence automobile de Plessis-Beaugrenant amène chaque jour à Limbre se précède au confessionnal du Saint dans la chapelle des Anges.
Foule singulière où l'on vit coude à coude tant de personnages tragiques ou comiques, tant de marionnettes illustres que la chaleur d'une grande âme élevait un moment au-dessus du banal mensonge, restituait au règne humain. Ce soir-là, plus nombreuses encore, énervées par l'attente ou peut-être agitées d'un pressentiment obscur dans la vieille église en rumeur, à chaque battement de la grande porte, les visages inquiets, ces visages tendus que les familiers du pèlerinage n'oublieront jamais, se tournaient vers le seuil un instant lumineux, puis rentraient dans l'ombre tous ensemble. Les chuchotements discrets, les toux nerveuses qu'on étouffe de la main, mille petits gestes divers d'impatience ou de curiosité, finissaient par se confondre en un seul bruit étrange, comparable au piétinement d'un troupeau dans l'orage et la pluie. Soudain, ce bruit même cessa. Tout se tut. La porte de la sacristie grinçait dans un silence solennel. Le curé de l'Imbre parut. « Dieu qu'il est pâle !» dit une voix de femme au loin dans la nef. Ce cri, entendu nettement, rompit le charme. Le troupeau retrouva son maître et respira. Déjà le vieux prêtre gagnait son confessionnal lentement, la tête un peu penchée sur l'épaule droite, la main toujours pressée sur son cœur. Au premier pas, il crut tomber. Mais un remous de la foule l'avait déjà porté au but. Elle se refermait sur lui, encore un coup, il était leur proie. Il ne leur échappera plus. Il reste debout, dans l'épaisse nuit, sa haute taille pliée en deux, la nuque au plafond de chêne, cherchant son haleine. Il abandonne à la souffrance un corps inerte, humilié, sa dépouille. Sa stupide patience lasserait le bourreau. Mais qui pourra lasser jamais celui-là qui l'observe, invisible, et se satisfait de son agonie ? Il faut que le misérable vieillard, un moment rebelle, presque vainqueur, sente sur lui jusqu'à la fin cette puissance qu'il a bravée. Plus à Dieu qu'il reconnut au moins, face à face, son ennemi. Mais ce n'est pas cette voix qu'il entendra, ce dernier défi. Voici qu'à travers la douleur aiguë, la conscience lui revient, par degrés, qu'il écoute. Il écoute un murmure bientôt plus distinct, monotone, inexorable. Il le reconnaît. Ce sont eux, un par un, hommes et femmes, les voilà tous, dont il sent le souffle monter vers lui, moins détestable que leurs paroles impures, morne litanie du péché, mots souillés depuis des siècles, ignoblement ternis par l'usage, passant de la bouche des pères dans celle des fils, pareils aux pages les plus lues d'un mauvais livre, et que le vice a marqué de son signe, contresigné, dans la crasse de milliers de doigts. Elle monte, cette parole. Elle recouvre peu à peu le sein de l'Imbre encore debout. Comme ils se hâtent, comme ils vont vite. Mais, sitôt le souffle revenu, vous les verrez. Ah, vous les verrez, ces affreux enfants, chercher, tâter des lèvres la hideuse mamelle que Satan presse pour eux, gonflée du poison chéri. Jusqu'à la mort, lève la main, pardonne, absout homme de la croix vaincu d'avance. Il écoute. Il répond comme en rêve, mais avec une extrême lucidité. Jamais son cerveau ne fut plus libre, son jugement plus prompt, plus net, tandis que sa chair n'est attentive qu'à la douleur grandissante, au point fixe où la souffrance aiguë s'irradie, pousse en tous sens ses merveilleux rameaux, ou court sous la trame des nefs, pareille à une navette agile. Elle a pénétré si avant qu'elle semble atteindre la division du corps et de l'esprit, faire deux parts du même homme. Le sein de l'Imbre, à l'agonie, n'a plus commerce qu'avec les âmes. Il les voit, de ce regard sur lequel la paupière est déjà retombée, elle seule, crispée à la cloison sonore, les reins douloureusement pressés sur la stalle où il n'ose s'asseoir, la bouche ouverte pour aspirer l'air épais, ruisselant de sueur. Il n'entend que ce murmure à peine distinct, la voix de ses fils à genoux, pleine de honte. Ah, qu'ils parlent ou se taisent. La grande âme, impatiente, a déjà devancé l'aveu, ordonne, menace, supplie.
L'homme de la croix n'est pas là pour vaincre, mais pour témoigner jusqu'à la mort de la ruse féroce, de la puissance injuste et vile, de l'arrêt inique dont il appelle à Dieu. Regardez ces enfants, Seigneur, dans leur faiblesse, leur vanité, aussi légère et aussi prompte qu'une abeille, leur curiosité sans constance, leur raison courte, élémentaire, leur sensualité pleine de tristesse. Entendez leur langage, à la fois fruste et perfide, qui n'embrasse que les contours des choses, riche de la seule équivoque, assez ferme quand il nie, toujours lâche pour affirmer, langage d'esclave ou d'affranchi, fait pour l'insolence et la caresse, souple, insidieux, déloyal. Pater dimitellis non enim sciunt quid facient. Chapitre 10. Hélas, précisait le curé de Luzarne, j'ai payé jadis mon expérience assez cher. Mon infortuné confrère a failli mourir devant moi d'une crise d'angine de poitrine, et vous en conviendrez tout à l'heure. Ce disant, il marchait à grands pas sur la route de l'Inde, suivi du jeune médecin de Chavranche au trot. Ce praticien encore imberbe, établi depuis peu de mois, jouissait d'une réputation professionnelle à peine au-dessus de ses mérites. L'aplomb de son bavardage, ses audaces de carabin et, par-dessus tout, son mépris de la clientèle lui avaient gagné tous les cœurs. Nulle bourgeoise qui ne rêvât, pour sa demoiselle, un aveu de cette bouche insolente et le secours de ces deux mains expertes, aussi capables que la lance fameuse de guérir les blessures qu'elles le font. Pas un mourant qui n'ambitionna d'entendre à son lit funèbre quelqu'une de ces paroles consolantes, pimentées, mezzo voce, d'une plaisanterie de cannibale. Car le muscadin ne fait plus le compte de ceux qui, par ses soins, et pour imiter son langage, trépassèrent à la rigolade. « Mon Dieu, c'est bien possible, l'abbé, répondit-il d'un ton conciliant. Appelé en grande hâte et sur le conseil de monsieur le curé de Luzarne, il avait trouvé la maîtresse du Plouy en pleine crise de délire, à laquelle l'épuisement seul mit fin. Mais vers le soir, et la malade endormie, « Mon cher docteur, s'était-il écrié, j'ai à vous demander comme un service personnel. Votre automobile, dites-vous, doit vous reprendre ici vers 7 heures. Il en est 5 à peine. Accompagnez-moi tout doucement jusqu'à l'Imbre. Une fois là-bas, qui vous empêche de téléphoner à votre mécanicien de Chavranche qui viendra vous y chercher. Entre-temps, vous aurez examiné sérieusement mon pauvre confrère et je connaîtrai votre avis. » « Vous le connaissez depuis longtemps, dit le jeune praticien, non sans gaieté. Une nourriture peu substantielle, pas d'exercice, le séjour dans un presbytère vermoulu, l'église humide, le confessionnal sans lumière et sans air, une hygiène du XIIIe siècle, ma parole, angor pectoris à part, il n'en faut pas plus pour achever un organisme déjà surmené. Mais qu'est-ce que vous voulez bien que j'y fasse ? J'ai mon ministère, vous avez le vôtre, répondit le curé de Luzarne noblement. Notre raison d'être, c'est la pitié pour les faibles, l'humanité. Que mon pauvre collègue soit ceci ou cela, que vous importe ? Et si vous dites vrai, ce ne sera encore qu'un de ces cas de déformation professionnelle qui méritent l'attention de l'observateur et les soins du praticien. Bon, j'irai, concéda-t-il. Et d'ailleurs, il y a du plaisir à discuter avec un prêtre comme vous, ajouta le docteur de Chavranche. C'est ainsi qu'ils décidèrent de faire ensemble, et dans un sentiment peu différent, le pèlerinage de l'Imbre. À l'entrée du village, une pluie fine se mit à tomber. La route blanche, sous leurs pas, se teignit d'ocre. Un brouillard au goût de lierre flottait au-dessus. On les vit hâter le pas. L'herbe du cimetière ruisselait d'eau. La grille, sans cesse ouverte et refermée, grinçait, lamentable, et le haut porche de pierre grise fouetté par l'averse semblait, dans l'ombre mourante, se tendre et palpiter comme une voile. Puis ils entrèrent côte à côte, dans l'église déjà presque vide. Là, monsieur le curé de Luzarne, reposant paternellement la main sur l'épaule de son compagnon, « Monsieur Gambillet, dit-il à voix basse, je vous aurais épargné volontiers cette visite au sanctuaire, peut-être embarrassante pour vous, mais n'attendrez-vous pas plus agréablement ici que dans une salle de presbytère, aussi froide et aussi nue qu'un parloir de dame Clarisse ? D'ailleurs, le gros de la foule est heureusement dispersé. L'abord du confessionnal me paraît libre, et si mon vénéré confrère prend quelque repos à la sacristie, il ne fera pas difficulté, j'espère, à nous suivre aussitôt chez lui. » Ayant ainsi parlé, il disparut.
Le jeune Chavranchet, toujours immobile auprès du bénitier, n'entendit plus un moment que l'écho de sa voix lointaine, le claquement d'une porte, la glissade des gros souliers sur les dalles. Devant lui, une à une, les dévotes attardées, d'un pas menu, leurs mains furtives au bord de la vasque de marbre, passèrent à le toucher, laissant tomber sur lui un regard de leurs yeux graves. Puis, le sacristain paysan souffla les dernières lampes. Enfin, le curé de Luzarne reparut. « Chose bien surprenante, fit-il, mon confrère a dû quitter l'église. Nous ne l'y trouvons plus. Les confessions, d'ailleurs, à ce qu'on m'a dit, sont terminées depuis 40 minutes au moins. Il faut se rendre à l'évidence, monsieur Gambillet. Par la porte du cimetière, sans doute, il a dû regagner la maison. Faites ce dernier petit effort, ajouta-t-il de ce ton familier auquel on ne refuse rien. Qu'est-ce que cela me fait, répondit obligeamment le docteur de Chavranche. Mon auto me prend ici vers 19 heures. J'ai le temps. Mais pour un moribond, l'abbé, votre ami, est bien ingant. Il acheva d'exprimer sa pensée par un sifflement distrait. Car, attendant sans impatience, avec une mâle fermeté, le moment de passer à son tour au premier plan, il eût jugé peu digne d'en paraître ému. Mais ce fut en vain qu'ils interrogèrent la vieille Marthe dans le parloir aux 2 bécassines. Elle n'avait pas revu son maître et ne l'attendait pas si tôt. Pauvre cher homme qui dîne à des heures impossibles et passe plus d'une fois la nuit tout entière à genoux sur le pavé dans la chapelle des Saint-Anges. Il y est encore, messieurs, sûr comme vous voilà. Vous le trouverez dans le petit retrait de la muraille, derrière la table à burette, une place qu'il aime, aussi seul qu'en plein bois de Bargemont. Ladislas, dit-elle au sacristain qui parut alors sur le seuil, une pile de linge au bras. L'as-tu vu, toi, en faisant la ronde? Mais le bonhomme secoua la tête. On ferme les portes de l'église, expliqua-t-elle, à 6 heures, et Ladislas ne les ouvrira qu'à 9 heures, à la prière du soir et au salut. C'est le moment que notre curé se réserve pour mettre un peu d'ordre là-bas, voyez-vous, et ranger à sa mode. Pensez, il a obtenu de monseigneur que le Saint-Sacrement serait exposé toute la nuit. Donnes-tu les clés à ces messieurs? Demanda-t-elle à Ladislas avec un peu d'embarras. J'aime autant les accompagner moi-même, répondit le sacristain bourru. J'ai une consigne après tout, la mère. Le temps de casser une croûte et de boire un verre de vin. La bonne femme, derrière son dos, branla sa cornette. Je m'en doutais bien, messieurs, fit-elle. Mais il aura tôt fait de souper, car il ne mange guère. C'est un maldisant, voyez-vous, mais sans plus de méchanceté qu'un enfant. Nous l'attendrons donc, dit le curé de Luzarne, d'un air pincé, interrogeant du regard son compagnon. Et j'ai encore une proposition à vous faire, commença la vieille Marthe, après avoir toussé pour s'éclaircir la voix. Il y a dans la pièce à côté, celle que notre sainte du bon Dieu appelle son oratoire, rapport à ce qu'il y confesse aussi, un grand monsieur venu de loin, tout exprès, pour notre curé, un vieux avec la Légion d'honneur, bien honnête, ma foi, bien gentil et qui doit trouver le temps long. Le docteur de Chavranche fit des 2 mains le geste qui jetait au diable le vieux et sa croix d'honneur. Quelque général en retraite, proposa l'ancien professeur de chimie, avec un sourire complice. La carte est sur la table. Oui, là devant vous, messieurs, dit-elle, découragée. Mais il y a des yeux si doux, si caressants. Non, ça n'est pas ça. Un militaire. Le carré de Bristol était déjà sous le nez de Gambillet, qui rougit comme un enfant. Oh oh, cela change d'aspect, fit-il du ton d'un connaisseur. Il tendit la carte au curé de Luzarne qui chancela. Antoine Saint-Marin, bredouilla le futur chanoine, la bouche humide. De l'Académie française, répondit l'autre comme un écho. Le jeune praticien prit une pause et parut chercher un moment quelque chose. Introduisez-nous, dit-il enfin. Chapitre 11. Pardon. Oh. Chapitre 11. L'illustre vieillard exerce, depuis un demi-siècle, la magistrature de l'ironie. Son génie, qui se flatte de ne respecter rien, est de tous le plus docile et le plus familier. S'il feint la pudeur ou la colère, raille ou menace, c'est pour mieux plaire à ses maîtres et, comme une esclave obéissante, tour à tour mordre ou caresser. Dans la bouche artificieuse, les mots les plus sûrs sont pipés, la vérité même est servile.
Une curiosité dont l'âge n'a pas encore émoussé la pointe et qui est l'espèce de vertu de ce vieux jongleur l'entraîne à se renouveler sans cesse et à se travailler devant le miroir. Chacun de ses livres est une borne où il attend le passant. Aussi bien qu'une fille instruite et polie par l'âpre expérience du vice, il sait que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne, et dans sa rage à se contredire et à se renier, il arrive à prêter chaque fois au lecteur un homme tout neuf. Les jeunes grammairiens qui l'entourent portent au nu sa simplicité savante, sa phrase aussi rouée qu'une ingénue de théâtre. Les détours de sa dialectique, l'immensité de son savoir. La race sans moelle, au rein glacé, reconnaît en lui son maître. Ils jouissent, comme d'une victoire remportée sur les hommes, au spectacle de l'impuissance qui raille au moins ce qu'elle ne peut étreindre et réclame leur part de la caresse inféconde. Nul être pensant n'a défloré plus d'idées, gâché plus de mots vénérables, offert au goujat plus riche proie. De page en page, la vérité qu'il énonce d'abord avec une moue libertine, trahie, bernée, brocardée, se retrouve à la dernière ligne après une suprême culbute toute nue sur les genoux de Sganarelle vainqueur. Et déjà, la petite troupe, bientôt grossie d'un public hagard et dévot, salue d'un rire discret le nouveau tour du gamin bientôt centenaire. « Je suis le dernier des Grecs, dit-il de lui-même avec un rictus singulier. Aussitôt vingt niais, hâtivement instruits d'Homère parce qu'ils ont pu lire en marge de M. Jules Lemaître, célèbrent ce nouveau miracle de la civilisation méditerranéenne et courent réveiller de leurs cris aigus les muses consternées. Car c'est la coquetterie du hideux vieillard et sa grâce la plus cynique de feindre attendre la gloire sur les genoux de l'altière déesse, bercée contre la chaste ceinture où il égare ses vieilles mains. Étrange, effroyable nourrisson. Depuis longtemps, il avait décidé de visiter l'Imbre et ses disciples ne cachaient plus aux profanes qu'il y porterait l'idée d'un nouveau livre. Les hasards de la vie, confiait-il à son entourage sur ce ton d'impertinence familière avec lequel il prétend dispenser les trésors d'un scepticisme de boulevard, baptisé pour lui sagesse antique. Les hasards de la vie m'ont permis d'approcher plus d'un saint pourvu qu'on veuille donner ce nom à ces hommes de mœurs simples et d'esprit candide, dont le royaume n'est pas de ce monde et qui se nourrissent, comme nous tous, du pain de l'illusion, mais avec un exceptionnel appétit. Toutefois, ceux-là vivent et meurent, reconnus de peu de gens et sans avoir étendu bien loin la contagion de leur folie. Qu'on me pardonne d'être revenu si tard à des rêves d'enfant. Je voudrais, de mes yeux, voir un autre saint, un vrai saint, un saint, un miracle, et pour tout dire, un saint populaire. Qui sait, peut-être irai-je à l'Imbre pour y achever de mourir entre les mains de ce bon vieillard. Ce propos, d'autres encore, furent longtemps tenus pour une aimable fantaisie, bien qu'ils exprimassent, avec une espèce de pudeur comique, un sentiment sincère, bas mais humain, une crainte sordide de la mort. L'illustre écrivain, pour son malheur, n'est que vil, non pas médiocre. Sa forte personnalité, douloureusement à l'étroit dans ses livres, s'est délivrée dans le vice. C'est en vain qu'il s'efforce de cacher à tous, redoublant de scepticisme et d'ironie, le secret hideux qui sue parfois à travers les mots. À mesure qu'il avance en âge, le misérable se voit traqué, forcé dans son mensonge, de jour en jour moins capable de tromper en hors-d'œuvre et bagatelle sa voracité grandissante. Impuissant à se surmonter, conscient du dégoût qu'il inspire, ne trouvant qu'à force de ruse et d'industrie de rares occasions de se satisfaire, il se jette en glouton sur ce qui passe à portée de ses gencives et, l'écuelle vide, pleure de honte. L'idée d'un obstacle à vaincre et du retardement qu'impose la comédie de la séduction, même écourtée, la crainte du fléchissement physique toujours possible, le caprice de ses fringales, le décourage par avance des rendez-vous hasardeux. Aux gouvernantes qu'il entretenait jadis avec un certain décor succèdent aujourd'hui des gotons et des servantes qui sont ses tyrans domestiques. Il excuse de son mieux leur langue familière, affecte une bonhomie navrante, détourne l'attention d'un rire qui sonne faux, tandis qu'il suit du regard, à la dérobée, le cotillon court sur lequel, tout à l'heure, il ira rouler sa tête blanche.
Mais hélas, cette morne débauche l'épuise sans le rassasier. Il n'imagine rien de plus bas, il touche le fond de son grotesque enfer. Au désir, jamais plus âcre et plus pressant, succède un trop court plaisir furtif, instable. L'heure est venue où le besoin survit à l'appétit, dernière énigme du sphinx charnel. C'est alors qu'entre ce vieux corps inerte et la volupté vainement pressée, la mort se leva comme un troisième camarade. Celle qu'il avait tant de fois caressée dans ses livres, et dont il croyait avoir épuisé la douceur, la mort, d'ailleurs partout visible à travers sa froide ironie comme un visage sous une eau claire et profonde, 100 fois rêvée, savourée, il ne la reconnut pas. Il la voyait désormais de trop près, bouche à bouche. Il avait choisi l'image d'une lente vieillesse à la pente douce et fleurie et qui s'endort contente au dernier pas. Mais il n'attendait point cette surprise en plein jour, cette effraction. Et quoi déjà? Il s'efforce d'en chasser la pensée, de la déguiser au moins. Il dépense à ce jeu misérable des ressources infinies. À peine ose-t-il confier au plus intime quelque chose de son angoisse, ils ne l'entendent qu'à demi. Nul ne veut voir, dans les yeux du grand homme, le regard tragique où s'exprime une terreur d'enfant. « Au secours !» dit le regard. Et l'auditoire s'écrie « Quel merveilleux causeur !» Chapitre 12. Monsieur Gambillat s'avança vers le célèbre auteur du Cierge Pascal et se présenta lui-même, non sans esprit, car il ne manque tout à fait ni de malice ni d'à-propos. Puis, se tournant vers son compagnon et lui donnant la parole, « Monsieur le curé de Luzarne, fit-il, est plus qualifié que moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce miraculeux pays de l'Imbre, à 2 pas de la petite église que vous êtes venu visiter. » Antoine Saint-Marin pencha vers l'abbé Sabirou sa longue face blême, le considérant de haut en bas, avec ennui. « Cher et illustre maître, dit alors celui-ci d'un ton mesuré, je ne m'attendais pas à vous voir jamais d'aussi près. Le ministère que j'exerce au fond de ces campagnes nous condamne tous à l'isolement jusqu'à la mort, et c'est un grand malheur que le clergé de France soit ainsi tenu à l'écart de l'élite intellectuelle du pays, qu'il soit au moins permis à l'un de ses plus humbles représentants. » Saint-Marin secoua de haut en bas cette fine main blanche qui immortalise le tableau de Claudius Nivelin. « L'élite intellectuelle du pays, monsieur l'abbé, est une société bien bruyante et bien désagréable que je vous conseillerais plutôt de tenir éloigné de vos presbytères. Et pour l'isolement, ajouta-t-il avec un petit rire, puissais-je y avoir été jadis condamné comme vous. » L'ancien professeur de chimie, un moment déconcerté, choisit de sourire aussi. Mais le jeune docteur de Chavranche, déjà familier, « Allons, allons, l'abbé, vous voilà comme un bourgmestre à l'entrée du roi dans sa bonne ville. L'illustre maître n'a pas fait 100 lieues pour s'entendre louer. Dois-je l'avouer, monsieur, continua-t-il en s'inclinant vers Saint-Marin, je suis prêt moi-même à commettre envers vous une faute plus grave. Ne vous gênez pas, répondit le romancier d'une voix douce. Permettez-moi seulement de vous demander pour quel motif. N'ajoutez plus un mot si vous tenez à mon estime, s'écria l'auteur du Cierge Pascal. Je devine que vous désirez connaître la raison qui m'a déterminé à entreprendre ce petit voyage. Or, grâce à Dieu, je n'en sais pas là-dessus plus long que vous. Le travail de composition, jeune homme, est le plus ennuyeux et le plus ingrat de tous. C'est bien assez de composer mes livres, je ne compose pas ma vie. Cette page-ci est une page blanche. J'espère que vous l'écrirez, cependant, soupira le curé de Luzarne, et j'ose dire que vous nous la devez. Le regard toujours un peu vague de l'illustre maître tomba de haut sur son Benoît quémandeur et l'effleura sans se poser. Puis il demanda, les yeux mi-clos, « Ainsi nous attendons tous les 3 le bon plaisir d'un saint ?»« Les clés du sanctuaire d'abord, remarqua l'enfant terrible de Chavranche, et le bon plaisir du sacristain Ladislas. »« Comment cela ?» fit Saint-Marin, sans daigner voir le geste du curé de Luzarne demandant la parole. Mais Gambillet plus prompt fit à sa manière le récit des événements de la journée, 20 fois repris par son sourcilleux compagnon, qu'un léger mouvement d'impatience de l'illustre maître rejetait chaque fois au néant. Lorsqu'il eut tout entendu, « Ma foi, monsieur, dit le romancier, je n'espérais pas tant d'une journée mal commencée. Oh, la rafraîchissante surprise d'un peu de surnaturel et de miraculeux. » « Surnaturel et miraculeux » protesta d'une voix grave le curé de Luzarne. « Surnaturel et miraculeux » protesta d'une voix grave le curé de Luzarne. « Pourquoi pas »
demanda brusquement Saint-Marin, se retournant tout d'une pièce vers son inoffensif ennemi. Si bas que le grand homme soit tombé, la bêtise toute nue lui fait honte. Mais il redoute par-dessus tout de rencontrer son image dans la sottise ou la lâcheté d'autrui, comme dans un tragique miroir. « Pourquoi pas ?» répéta-t-il plutôt sifflant qu'épelant chaque mot. « Pourquoi pas ?» répéta-t-il plutôt sifflant qu'épelant chaque mot entre ses longues dents jointes. Nous espérons tous un miracle, monsieur, et le triste univers l'appelle avec nous. Aujourd'hui ou dans un millier de siècles, que m'importe, si quelque événement libérateur doit faire brèche un jour dans le mécanisme universel. J'aime autant l'attendre pour demain et m'endormir content. De quel droit la brute polytechnique viendrait-elle m'éveiller de mon rêve? Surnaturel et miraculeux sont des adjectifs pleins de sens, monsieur, et qu'un honnête homme ne prononce qu'avec envie. De son aveu, jamais le curé de Luzarne ne se sentit plus injustement mortifié. Monsieur Saint-Marin, confia-t-il à son ami Gambillet, m'a paru plus poète que philosophe et capable d'interpréter à sa guise les paroles d'autrui. Mais quelle raison de se mettre en colère? L'auteur du Cierge Pascal lui-même eût été bien embarrassé de répondre, car il hait d'instinct ce qui lui ressemble et goûte, sans l'avouer, l'amère ivresse de se mépriser chez les autres. Mieux que personne, il sait par quelle nuance légère et fragile l'homme qui ne fait profession que d'esprit se distingue du sot, et dans certains niais bien disants, le vieux cynique flaire avec rage un petit de la même portée. « Si vous n'avez point vu l'ermite, reprit le docteur de Chavranche pour rompre le silence, au moins connaissez-vous l'Ermitage? Quelle curieuse maison, quelle solitude !»« J'étais tout à l'heure sous le charme, dit Saint-Marin. Il n'y a de vraiment précieux dans la vie que le rare et le singulier, la minute d'attente et de pressentiment. Je l'ai connu ici. » Monsieur Gambillet hocha la tête, approuva d'un sourire prudent. Cependant, le grand vieillard, s'approchant de la fenêtre, commença de promener ses longs doigts sur les vitres. La lumière de la lampe faisait danser son ombre. Au mur, la diminuant et l'allongeant tour à tour. Au dehors, les yeux ne distinguaient rien que la tache blême de la route. Et dans le profond silence, le docteur de Chavranche entendait le léger grincement des ongles sur le verre poli. La voix de Saint-Marin le fit tout à coup sursauter. « Ce diable de sacristain, dit-il, veut nous tuer de mélancolie. Je suis une grande bête d'attendre et de bâiller ici quand j'ai devant moi tout un jour, car je ne quitterai l'Imbre que demain. Et puis ma parole, je suis bizarrement rompu. » D'ailleurs, remarqua M. Gambillet, si les imaginations de l'abbé Sabirou ont quelque réalité, son pauvre confrère sera hors d'état de vous entretenir ce soir. Pour cette fois, d'ailleurs, répondit l'illustre maître, c'est assez de connaître ce presbytère campagnard, un lieu unique. Il désignait la pièce aux 4 murs nus d'un geste caressant, comme un rarissime bibelot à tenter le collectionneur. Cette simple phrase fut à l'amour-propre du curé de Luzarne comme un baume. « Je dois vous faire remarquer, dit-il, que cette salle est improprement désignée sous le nom d'oratoire. Mon vénéré confrère s'y tient rarement. À vrai dire, il ne quitte guère sa chambre. » « Ouais, fit l'auteur du Cierge Pascal, intéressé. « Je me ferai une joie de vous y conduire, » s'empressa le futur chanoine. « Monsieur le curé de l'Imbre, j'en suis sûr, vous donnerait volontiers cette marque d'égard, et je ne ferai qu'interpréter sa pensée. » Il prit la lampe, l'éleva au-dessus de sa tête, puis, marquant un petit temps, la main sur le bouton de la porte, « Si ces messieurs veulent me suivre. » Au premier étage, le curé de Luzarne, désignant à l'extrémité d'un long couloir une porte entr'ouverte. « Permettez-moi de vous précéder, fit-il. » Ils entrèrent après lui. La lampe tenue à bout de bras éclairait une longue salle mansardée, peinte à la chaux, et qui parut d'abord absolument vide. Le parquet de sapin, récemment lavé, exhalait une odeur tenace. Quelques meubles, ingénument rangés contre la muraille, apparurent, dénoncés par leurs ombres. 2 chaises de paille, un prie-dieu, une courte table chargée de livres. « Cela ressemble à n'importe quel grenier d'étudiants pauvres, » dit Saint-Marin, déçu. Mais le futur chanoine infatigable les entraînait plus loin, penchant vers le sol son lumignon fumant. « Voilà son lit, » dit cet homme incomparable avec une espèce de fierté. L'enfant terrible de Chavranche et l'écrivain, pourtant tous deux sans vergogne, échangèrent par-dessus le large dos un sourire gêné. La paillasse, ridiculement étroite et menue, couverte d'un amas de hardes, faisait à elle seule un spectacle d'une assez pitoyable mélancolie. Cependant, Saint-Marin la vit à peine.
Il regardait 2 gros souliers béants, verdis par l'âge, l'un debout, drôlement campé, l'autre à plat, montrant ses clous rouillés, son cuir gondolé, le retroussi de sa semelle, 2 pauvres vieux souliers pleins d'une lassitude infinie, plus misérables que des hommes. « Quelle image !» dit-il à voix basse. « Quelle ridicule et merveilleuse image !» Il pensait à la fuite circulaire de toute vie humaine, au chemin vainement parcouru, au suprême faux pas. Qu'était-il allé chercher si loin, ce vagabond magnanime? La même chose qu'il attendait lui-même au milieu des objets familiers, ses chères estampes, ses livres, ses maîtresses et ses courtisans dans l'hôtel de la rue de Verneuil où mourut Madame de Janzé. Jamais le patriarche du néant, à ses meilleures heures, ne s'éleva plus haut qu'un lyrique dégoût de vivre, un nihilisme caressant. Néanmoins, sa gorge se serra, son cœur battit plus vite. Alors, il parla d'abondance. « Nous sommes ici, dit-il, dans un lieu consacré, aussi vénérable qu'un temple. Si le vaste monde est un champ clos, la place vaut d'être marquée où fut donné le grand effort, tenté la plus folle espérance. Les anciens eussent considéré sans doute notre sein de limbre avec mépris, mais une longue expérience du malheur nous a rendus moins sévères pour cette espèce de sagesse, un peu barbare, qui trouve dans l'élan même de l'action sa raison d'être et sa récompense. La différence est moins grande qu'on imagine entre celui qui veut tout étreindre et celui qui repousse tout. Il y a une grandeur sauvage que la sagesse antique n'a pas connue. La belle voix grave de l'illustre écrivain resta comme perché sur la dernière syllabe, tandis que son regard se fixait à l'angle du mur où le diligent Sabirou promenait à ce moment la lumière de sa lampe. Dans une sorte de renfoncement formé par l'arête extérieure du toit, une planchette grossièrement clouée supportait un crucifix de métal. Au-dessous, jetée sur le sol, dans le coin le plus obscur, une lanière repliée, de celle que les toucheurs de bœuf nomment coutelas, aiguë à sa pointe, large de 3 doigts à sa base, pareil à un plat serpent noir. Mais ni le crucifix ni le fouet ne retenaient le regard du maître. C'était, à hauteur d'homme, une singulière éclaboussure, couvrant presque un pan de la muraille, faite de 1000 petites traces si rapprochées vers le centre qu'elles n'y formaient plus qu'une masse unique, d'un roux pâli, quelques-unes plus fraîches, d'un rose encore vif, d'autres à peine visibles, dans l'épaisseur de la chaux comme absorbées, desséchées d'une couleur indéfinissable. La croix, le fouet de cuir, la muraille rougie. Cette grandeur sauvage que la sagesse antique. L'éminent musicien n'eut pas le courage de plaquer son dernier accord et cessa brusquement sa chanson. Immobile, M. Gambillet bredouilla plusieurs fois dans sa moustache les mots de folie mystique, guettant en dessous Saint-Marin muet. L'irrésistible confident de la société Chavranchel, si vif à retourner un drap sur des nudités lamentables, et qui se vanta souvent de tout regarder et de tout entendre avec un front d'airain, eut, comme il l'avoua plus tard, froid dans le dos. Le plus épais des hommes ne voit pas sans trouble violer devant lui l'humble secret d'un grand amour, la part réservée du pauvre, son seul trésor, et qu'il emporte avec lui. Monsieur le curé de Luzarne, détournant la lampe, dit aussitôt avec un naturel parfait « Mon vénérable ami, messieurs, se maltraite et compromet gravement sa santé. Dieu me garde de blâmer son zèle. Mais je dois dire que ces violences contre soi-même, non pas prescrites, seulement tolérées, furent néanmoins regardées par plusieurs comme un dangereux moyen de sanctification, et trop souvent le scandale des faibles ou la risée des impies. » L'ancien professeur appuya ce dernier mot d'un geste familier. Le pouce et l'index joints, le petit doigt levé du ton d'un homme qui précise un point contesté. L'embarras du docteur, le silence de l'autre, lui parurent une preuve assez flatteuse de leur bienveillante attention. Il le marqua d'un sourire, puis partit content, car le prêtre médiocre est, entre tous, impénétrable. Que ce grand homme est donc nerveuse, disait Gambillet, marchant sur les talons de Saint-Marin et regardant curieusement la longue main d'ivoire crispée sur la canne dont elle frappait parfois le sol à petits coups. Depuis quelques instants, l'auteur du Cierge pascal faisait, en effet, pour cacher son trouble et se surmonter, un effort presque héroïque. Sans doute, il n'était pas resté insensible à cette lugubre poésie de la maison du pauvre,
Mais il y a beau temps que le romancier n'est plus dupe d'aucun battement de son vieux cœur. L'émotion à peine formée et comme à l'état naissant est aussitôt mise en ordre, utilisée. C'est la matière première qu'accommode au goût de l'acheteur son industrieux génie. Le vieux comédien n'est accessible que par les sens. La tache rousse, sur le mur, dans l'auréole de la lampe, avait mis ses nerfs à nu. On connaît de lui, on sait de mémoire 20 pages effrontées où, de toutes les ressources de son art, le malheureux s'exerce à conjurer son intraitable fantôme. Nul n'a parlé plus librement de la mort, avec plus de nonchalance et d'amoureux mépris. Nul écrivain de notre langue ne semble avoir observé d'un regard si candide, raillé d'une moue si moqueuse et si tendre. Pour quelle mystérieuse revanche, la plume posée, la craint-il comme une bête, comme une brute? À l'idée de la chute inexorable, ce n'est pas sa raison qui cède au vertige, c'est la volonté qui fléchit, menace de se rompre. Ce raffiné connaît avec désespoir le soulèvement de l'instinct, l'odieuse panique, le recul et le hérissement de l'animal qui, à l'abattoir, vient flairer le mandrin du tueur. Ainsi jadis, si l'on en croit Goncourt, le père du naturalisme et des Rougon-Macquart, réveillés en pleine nuit par les mêmes affres, se jetaient au bas du lit, donnant le spectacle d'un accusateur en bannière et tremblant de peur à son épouse consternée. Debout, sur la première marche, le visage tourné vers la cage obscure, les tempes serrées, la gorge sèche, il respire à grands coups, seul remède à de telles crises. Derrière lui, Gambillet, bloqué, s'étonne, écoute avec inquiétude le souffle irrégulier profond du maître. Il appuie légèrement la main sur son épaule. « Seriez-vous souffrant ?» dit-il. Saint-Marin se détourne avec peine et répond d'une voix fausse. « Non pas, un malaise, une légère suffocation. Cela va mieux, tout à fait bien. » Mais il se sent encore si faible et si lâche que la banale sympathie du médecin de Chavranche est incroyablement douce à son cœur. Dans l'euphorie de la détente nerveuse, il est ainsi souvent tenté de parler, de donner son secret, de mendier au plus près un conseil et un appui. Par bonheur, l'amour-propre engourdi le réveille toujours à temps de son mauvais rêve. « Docteur, dit-il avec un sourire paternel, l'expérience vous fera connaître que les voyages ne peuvent plus former la vieillesse, mais seulement hâter sa fin, avantage encore précieux. Car au dernier détour, lorsqu'un vieux bonhomme souhaite et redoute le petit faux pas qui le précipite au néant, un rien de brusquerie est quelquefois nécessaire. Le néant, proteste poliment le curé de Luzarne, voilà, maître, un bien gros mot. Saint-Marin, par-dessus l'épaule du Chavranchet, considère une seconde son insupportable galant. Qu'importe le mot, fait-il. A-t-on le choix? Il y a des mots si désespérés, si douloureux, s'écrie le pauvre prêtre, déjà pâlissant. Permettez, poursuit l'auteur du Cierge Pascal, je n'espère pas qu'une syllabe de plus ou de moins va me conférer l'immortalité. Je me fais mal comprendre, riposte le futur chanoine, enragé de conciliation. Sans doute, un esprit comme le vôtre se fait de la vie future une autre image, probablement, que le commun de nos fidèles. Mais je ne puis croire que votre haute intelligence accepte sans révolte l'idée d'une déchéance absolue, irrémédiable, d'une dissipation dans le néant. Les derniers mots s'étranglent dans sa gorge. Néant, je sais pas. S'étrangle dans sa gorge, tandis qu'il implore des yeux, avec une émouvante confusion, l'indulgence, la pitié du grand homme. La férocité du mépris que Saint-Marin témoigne au sot étonne d'abord, car il affecte volontiers par ailleurs un scepticisme complaisant. Mais c'est ainsi qu'il peut manifester au dehors, avec un moindre risque, sa haine naturelle des infirmes et des faibles. « Je vous remercie, dit-il au curé de Luzarne, de me réserver un autre paradis que celui de votre vicaire et de vos chantres. Les dieux me préservent cependant d'aller chercher là-haut une nouvelle académie, quand la seule française m'ennuie assez. » Si j'entends bien votre raillerie, répond le futur chanoine, vous m'accusez. Je ne vous accuse pas, s'écrie Saint-Marin tout à coup avec une extraordinaire violence. Sachez seulement que je craindrais moins le néant que vos ridicules Champs-Élysées.
Champs-Élysées, Champs-Élysées, ronchonne le bonhomme abasourdi. Loin de moi la pensée de défigurer l'enseignement. Je voulais seulement mettre à votre portée, parlant votre langage. Ma portée, mon langage, répète l'auteur du Cierge Pascal avec un sourire empoisonné. Il s'arrête un moment, reprend haleine. La lampe, qui tremble dans les mains du curé de Luzarne, éclaire en plein son visage blême. La bouche mauvaise s'abaisse au coin comme pour un haut-le-cœur. Et c'est son cœur, en effet, son vrai cœur, que le vieux comédien va jeter, va cracher une fois pour toutes aux pieds de ce prêtre stupide. Je sais ce que m'offrent les plus éclairés de vos pareils, l'abbé, l'immortalité du sage, entre Mentor et Télémaque sous un bon Dieu raisonneur. J'aime autant celui de Béranger en uniforme de garde nationale. L'antiquité de M. Renan, la prière sur l'Acropole, la Grèce de collège, des blagues. Je suis né à Paris, l'abbé, dans une arrière-boutique du Marais, d'un papa Beauceron et d'une mère Tourangelle. J'ai répondu la messe comme un autre. Si j'avais à me mettre à genoux, j'irais encore tout droit à ma vieille paroisse de Saint-Sulpice. On ne me verrait pas faire des grimaces au pied de Pallas Athénée comme un professeur ivre. Mes livres, je me moque bien de mes livres. Un dilettante, moi, un bec fin. J'ai pris de la vie tout ce que j'ai pu prendre, entendez-vous, à grande lampée, la gorge pleine. Je l'ai bu à la régalade, advienne que pourra. Il faut en prendre son parti, l'abbé. Qui jouit craint la mort. Autant essayer à le regarder en face... Autant s'essayer à la regarder en face que se distraire au bouquin des philosophes, ainsi qu'un patient chez le dentiste feuillette les journaux illustrés, un sage couronné de roses. Moi, un bonhomme antique, y a tel moment où l'adoration des niais vous fait envier le pilori. Le public ne nous lâche plus, veut toujours la même grimace, n'applaudit qu'elle, et demain nous traitera de menteurs et de baladins. Si les bigots savaient peindre. Au fond, nous sommes dupes, l'abbé, repis et capots. Un gâcheur de plate, qui ne songe qu'à se remplir les tripes, montre plus de malice que moi. Jusqu'à la dernière minute, il peut espérer boire et manger son sou. Mais nous, on sort du collège avec des illusions de poète. On ne voit rien de plus désirable au monde qu'un beau flanc de marbre vivant. On se jette aux femmes à corps perdu. À 40 ans, on couche avec des duchesses, à 60, il faut déjà se contenter d'aller riboter avec des filles. Et plus tard. On porte envie à des hommes comme votre saint de Limbre qui, eux, au moins savent vieillir. La voulez-vous, ma pensée? La pensée de l'illustre maître, ma pensée toute crue. Quand on ne peut plus, il acheva sa phrase toute crue, en effet, dans une véritable explosion de dégoût. Les traits si fins eurent alors cette expression d'hébétude, le rictus sournois, l'effrayante immobilité du vice sur un visage de vieillard. Gambier l'observait en dessous avec un sourire cruel. Le curé de Luzarne avait reculé de 2 pas. Sa détresse à ce moment eût attendri le baron Saturne de l'immortel Villiers. Voyons, maître, bégaya-t-il, la religion dont je suis le ministre a des trésors d'indulgence, de charité. Le scrupule touchant le dogme doit, en quelque mesure, s'accorder avec une paternelle sollicitude, une bienveillance particulière même, pour certaines âmes exceptionnelles. Je ne croyais pas qu'un effort sincère de conciliation, de synthèse, une certaine largeur de vue, la vie future, selon l'enseignement de l'Église. Les arguments se pressaient dans sa pauvre cervelle confuse. Il eût voulu les donner à la fois, sa pensée sautant de l'un à l'autre comme l'aiguille affolée d'une boussole. Alors le robuste vieil homme marcha vers lui, le masquant de ses larges épaules. « La vie future, l'enseignement de l'Église !» s'écria-t-il en le défiant de ses yeux pâles. « Y croyez-vous, là? Y croyez-vous sans barguigner, tout bêtement? Oui ou non ?» Et certes, il y avait dans la voix de l'auteur du Cierge Pascal peut-être autre chose que l'accent d'un injurieux défi. Mais qui peut espérer tenir le curé de Luzarne dans les 2 branches de la pince? Il n'a jamais douté sérieusement des vérités qu'il enseigne, simplement parce qu'il n'a jamais douté de lui-même, de son critère infaillible. Il hésite pourtant. Il cherche en hâte une formule heureuse, un de ces mots adroits, hélas. Son redoutable adversaire le serre décidément de trop près. Il lève vers lui une main qui demande grâce. « Comprenez-moi bien », commence-t-il d'une voix mourante. Saint-Marin lui jette un regard véritablement flambant de haine, puis il lui tourne le dos.
L'infortuné s'efforce en vain. La phrase commencée s'étrangle dans sa gorge, tandis que montent à ses yeux de honteuses larmes. Monsieur Gambier ne comprit jamais par quel miracle une conversation d'abord paisible, haussant de ton par degrés, put s'achever dans un tel désordre qu'ils s'entrevirent un moment, tous les trois, sous la lumière de la lampe, face à face, ainsi que d'irréconciliables ennemis. C'est qu'ils vivaient une de ces minutes singulières où la parole et l'attitude ont chacune un sens différent, lorsque les témoins s'interpellent sans plus s'entendre, poursuivent leur monologue intérieur et, croyant s'indigner contre autrui, s'animent seulement contre eux-mêmes, contre leurs propres remords, contre les chats mystérieux, comme les chats mystérieux jouent avec leur ombre. Dans le silence qui suivit, gros d'un nouvel orage, la porte extérieure s'ouvrit tout à coup, et les marches de l'escalier craquèrent une à une sous un pas pesant. Leur surexcitation était telle qu'ils se regardèrent avec une espèce de terreur sacrée. Mais, en reconnaissant le calme visage de Marthe, l'abbé Sabirou, le premier respira. « En voilà bien d'une affaire, marmottait la vieille essoufflée. Puis, sur la dernière marche, frappant à petits coups son tablier pour le défriper, elle observa les trois hommes d'un regard rapide. « Ladislas vous attend, messieurs, dit-elle. » Ils la suivirent jusqu'à la porte du jardin, docilement, sans parler. Le ciel était plein d'étoiles. « Ladislas aura pris les devants, reprit la servante en montrant du doigt une lanterne balancée dans l'ombre à travers le cimetière. « J'entends son pas. Vous trouverez l'église ouverte. » Un instant, elle retint le curé de Luzarne par sa manche et, dressée sur la pointe de ses galoches, lui glissa ces mots à l'oreille. « Faites-lui entendre raison, au moins. Depuis hier au soir, il n'a pas mangé, si c'est-tu possible. » Elle disparut sans attendre la réponse. Le futur chanoine rattrapa ses deux compagnons sous le porche. Au-dessus d'eux, la haute église s'enlevait dans la nuit, incomparablement vive et claire. On entendait au-dedans les souliers ferrés du sacristain traînant sur les dalles. « Nous continuerons donc à courir ensemble notre aventure, dit aimablement Saint-Marin à l'ancien professeur, auquel le sourire du grand homme rendit la vie. Je n'aurai pas le cœur de dîner avant que vous n'ayez remis la main sur votre insaisissable sein. Et d'ailleurs, il ne faut pas moins que cette intervention d'en haut pour clore ce soir nos petites querelles. » La fraîcheur de l'air après l'averse dissipait sa mauvaise humeur. Hors de la pauvre chambre du curé de Limbre et du cercle enchanté de la lampe sur le mur, son accès de fureur n'était guère plus qu'un méchant rêve. « Entrons donc, » dit simplement Sabirou, mais avec quel regard de gratitude. Dès qu'il les aperçut, Ladislas se hâta vers eux. Le futur chanoine l'accueillit d'un ton gaillard. « Eh bien, Ladislas, dit-il, quoi de neuf ?» Le visage du bonhomme exprimait une stupéfaction profonde. « Notre curé n'est point là, dit-il. »« Par exemple, » s'écria Sabirou, d'une voix dont l'écho roula longtemps sous les voûtes. Il croisait les bras, révolté. « Soyons sérieux, reprit-il. Êtes-vous si sûr que... » J'ai tout visité, répondit Ladislas, coin par coin. Je pensais bien le trouver à la chapelle des Anges. Il y va chaque jour après souper dans un petit coin qu'il faut connaître. Mais ni là ni ailleurs. J'ai fouillé jusqu'à la tribune, ainsi. Mais que supposez-vous, intervint Gambier. Un homme ne se perd pas, que diable. Que diable. Le futur chanoine approuva d'un signe de tête. Pour moi, dit Ladislas, monsieur le curé a pu sortir par la sacristie, gagner la route de Verneuil jusqu'au calvaire du Roux. C'est une promenade qu'il aime à faire la nuit tombante en récitant son chapelet. Ah ah, soupira bruyamment le docteur de Chavranche. Laissez-moi finir, reprit le sacristain. À l'heure où nous voilà, 20 minutes avant le salut du Saint-Sacrement, il serait rentré depuis longtemps. J'ai bien réfléchi là-dessus, il était ce soir si faible, si pâle, à jeun depuis hier soir. À mon idée, il a pu tomber de faiblesse. Je commence à le craindre, dit Sabirou. Il réfléchit un moment, les bras toujours croisés, plus d'aplomb que jamais, gonflant ses joues. Tout à coup, son parti fut pris. Je suis désolé, mon cher maître, d'être indirectement la cause d'un dérangement. Aucun dérangement, protesta le cher maître, décidément radouci. Je dirais presque, en somme, que l'histoire m'amuse. Si je ne devais partager votre inquiétude, je ne vous proposerais pas toutefois d'aller plus loin sur mes vieilles jambes. Je préfère vous attendre ici. La course ne sera pas longue, j'espère, conclut l'ancien professeur. Mathématiquement, nous devons le trouver là-bas. Monsieur Gambier voudra bien m'accompagner. Son assistance m'est plus nécessaire que jamais.
« Venez avec nous, Ladislas, dit-il au sacristain, et prenez en passant le fils du maréchal, si notre malheureux ami doit être transporté. » La voix s'éteignit peu à peu dans l'éloignement. La porte se referma sur elle. L'illustre auteur du Cierge Pascal se trouva seul et sourit. Chapitre 13. Sourire magique. La vieille église, attiédie par le jour, respire autour de lui d'une lente haleine. Une odeur de pierre antique et de bois vermoulu, aussi secrète que celle de la futaie profonde, glisse au long des piliers trapus, erre en brouillard sur les dalles mal jointes ou s'amasse dans les coins sombres, pareil à une eau dormante. Un renfoncement du sol, l'angle d'un mur, une niche vide la recueille comme dans une ornière de granit. Et la lueur rouge de la veilleuse, au loin, vers l'autel, ressemble au fanal sur un étang solitaire. Saint-Marin flaire avec délice cette nuit campagnarde entre des murailles du XVIe siècle, pleines du parfum de tant de saisons. Il a gagné le côté droit de la nef, se ramasse à l'extrémité d'un banc de chêne, dur et cordial. Une lampe de cuivre, au bout d'un fil de fer, se balance au-dessus, avec un grincement léger. Par intervalles, une porte bat. Et, lorsque tout va faire silence, peut-être, ce sont les vitraux poussiéreux qui grelottent dans leur résine de plomb, au trot d'un cheval sur la route. À cette heure, se dit-il, le docteur Chavranchet et son insupportable compagnon trottent je ne sais où, s'écartent juste assez pour me permettre de jouir en paix d'une heure parfaite, car il croit volontiers à ces politesses du hasard, à des accords mystérieux. Cette église, ce silence, les jeux de l'ombre. Voyons, tout est à lui. Tout l'attendait. Au moins, qu'ils ne reviennent pas trop tôt, souhaite-t-il. Ils ne reviendront pas trop tôt. Les mourants connaissent bien leurs désirs, mais ils se taisent sur toute chose, disait Messislas Goldberg, ce vieux juif. L'angoisse de l'éminent maître s'est dissipée peu à peu dans le grand silence intérieur qu'il a si rarement connu. 1000 souvenirs s'y allument, pareils aux petites lumières d'une ville nocturne. Sa mémoire les repasse et jouit de leur confusion, de leur désordre enivrant. À travers les limites tracées par nos calendriers, comme les ans, les jours, les heures s'appellent et se répondent. Un clair matin de vacances où retentit le beau son de cuivre d'une bassine à confiture. Un soir où coule une eau limpide et glacée sous un feuillage immobile. Le regard surpris d'une cousine blonde à travers la table familiale et la petite poitrine haletante. Et puis tout à coup, le demi-siècle franchi d'un bond. Les premières morsures de la vieillesse, un rendez-vous dénoué, le grand amour chèrement gardé, pas à pas défendu, disputé jusqu'à la dernière minute, lorsque les lèvres du vieil amoureux pressent une bouche mobile et furtive, de mains féroces. C'est là sa vie. Tout ce que le temps épargne, qui dans son passé garde encore forme et figure. Le reste n'est rien, son œuvre ni la gloire. L'effort de 50 années, sa carrière illustre, 30 livres célèbres. Et quoi? Cela compte-t-il si peu? Que de niais vont s'écriant que l'art, quel art! Le merveilleux jongleur en connaît seulement les servitudes. Il l'a porté comme un fardeau. L'harmonieux bavard qui n'a parlé que de lui ne s'est pas exprimé une fois. L'univers qui croit l'aimer ne sait que ce qui le déguise. Il est exilé de ses livres et par avance dépossédé. Tant de lecteurs, pas un ami. Il n'en éprouve d'ailleurs nul regret. La certitude qu'il échappe ainsi pour toujours, qu'on n'aura de lui qu'un simulacre, fait briller son regard malicieux. Le meilleur de son œuvre ne mérite pas d'autre conclusion que cette plaisanterie in extremis. Il ne souhaite aucun disciple. Ceux qui l'entourent sont des ennemis, impuissants à renouveler un charme, une gentillesse dont leur maître eut le secret. Ils se contentent de pasticher adroitement son style. Leurs plus grandes audaces sont dans l'ordre de la grammaire. Ils démontent mes paradoxes, dit-il, mais ils ne savent pas les remonter. La jeunesse décimée, qui vit Peggy couchée dans les chaumes à la face de Dieu, s'éloigne avec dégoût du divan où la supercritique polit ses ongles. Elle laisse à Narcisse le soin de raffiner encore sur sa délicate impuissance.
Mais elle est déjà, de toutes les forces de son génie, les plus robustes et les mieux venues du troupeau qui brigue la succession du mauvais maître, distille en grimaçant leurs petits livres compliqués, grincent au nez des plus grands, et n'ont d'autre espoir en ce monde que de pousser leurs crottes aigres et difficiles au bord de toutes les sources spirituelles où les malheureux vont boire. Cependant, qu'importe à l'auteur du Cierge pascal le grignotement dans son nombre de temps de quenottes assidus? Il a rongé plutôt par nécessité que par goût, avec ennui. Place aux jeunes rats mieux dentés. Ce soir, il pourrait rêver d'eux sans colère. Il songe, en frissonnant de plaisir, à la grande ville lointaine, à sa foule bouillonnante sous l'énorme ciel noir. La reverra-t-il jamais? Existe-t-elle encore seulement quelque part là-bas dans la nuit si douce? Presque au-dessus de sa tête, l'horloge bat à petits coups comme un cœur. Il ferme un moment les yeux pour mieux l'entendre, vivre et respirer avec elle. L'antique aïeul sans âge, qui dispense à regret, depuis des siècles, l'impitoyable avenir. Ce bruit qu'il écoute, perceptible à peine dans la charpente sonore, ce ronron monotone, seulement interrompu par la voix grave des heures, durera plus que lui, cheminera des années encore, à travers de nouveaux espaces de silence, jusqu'au jour. Quel jour? Quels jours auront marqué pour la dernière fois, au coup de minuit, les deux aiguilles rouillées, les deux commères, avant de s'arrêter pour jamais. Il ouvre les yeux. Devant lui, une plaque de marbre grisâtre, scellée au mur, porte une inscription dont il déchiffre lentement les larges lettres dédorées. À la mémoire de Jean-Baptiste M., notaire royal, 1690-1741, et de Mélanie Hortense Le Pan, son épouse, de Pierre-Antoine Dominique, de Jean-Jacques M., seigneur d'Emmecourt, de Paul-Louis François, et ainsi jusqu'au bas de la liste, jusqu'au dernier, Jean-César M. d'Emmecourt, capitaine de cavalerie, ancien marguillier de la paroisse, décédé à Cannes en 1889, bienfaiteur de cette église, priez pour cette famille entièrement éteinte. Demande encore la vieille Pierre, humblement, comme pour s'excuser d'être là. Fameuse perte, murmure l'auteur du Cierge pascal entre ses dents. Mais il sourit d'un bon sourire de sympathie protectrice. Le copieux morceau de marbre, consciencieusement gravé, rehaussé d'or fin, aussi cossu que n'importe quelle autre pièce de mobilier bourgeois. Rien de plus triste qu'une tombe de pierre blanche, aux 4 bornes enchaînées, fouettée par la pluie un jour d'hiver. Mais à l'abri du froid et du chaud, face au banc d'œuvre où le défunt marguillier reçut le pain béni, cette pierre, aussi lisse et polie qu'au premier jour, cirée chaque semaine par un sacristain diligent, quelle consolante image de la mort. La sensibilité de l'écrivain s'émeut pour ce confortable posthume. Il épelle tous ces noms, comme des noms d'amis, dont le voisinage le rassure, avec cette dynastie des M, que d'autres encore. Sous les dalles aux lettres effacées, çà et là, jusqu'au pied de l'autel, bonnes gens qui voulurent dormir sous un toit, durer aussi longtemps que la sûre assise. On peut rêver dormir là, de compagnie. Jamais le célèbre romancier ne se sentit si résigné, si docile. Une fatigue exquise détend jusqu'à ses dernières fibres, fait flotter devant ses yeux l'image de la profonde église endormie, désormais sans secret, amicale, familière. Il goûte une paix jamais sentie, un extrême bien-être, presque religieux. Il se dorlote, il s'étire. Il étouffe un bâillement comme une prière. Au dehors, le ciel s'obscurcit. Un dernier vitrail du transept s'éteint tout à fait. Désormais, la porte s'ouvre et se referme sur un fond de velours noir, où le monde extérieur ne se dénonce plus que par son parfum. Des ombres éparses se rapprochent, s'assemblent. Un chuchotement discret court au long des travées, de banc de chêne en banc de chêne. Des petits pas impatients gagnent le seuil. L'église se vide peu à peu de son menu peuple invisible.
L'heure du salut quotidien est passée depuis longtemps. La sacristie reste close. 3 lampes sur 12 éclairent seules l'immense vaisseau. Que se passe-t-il? Qu'attendre encore? On se cherche à tâtons, on s'appelle de loin, d'une petite toux caressante. On discute entre initiés. Car avec la dernière diligence automobile de Vaucourt, les curieuses et les curieuses ont disparu. L'Imbre ne garde si tard que ses vieux amis. Les derniers s'éloignent cependant. Saint-Marin va rester seul. Chapitre 14. Non. Pour lui seul, ce grand joujou un peu funèbre, mais charmant tout de même, pour le seul auteur du Cierge Pascal, pour lui seul. Il suit amoureusement du regard les nervures de la voûte, réunies en rosaces, et qui retombent 3 à 3 sur les pilastres des murailles latérales, d'un mouvement si souple, d'une grâce vivante, presque animale. Le maître maçon qui, jadis, traça leur course aérienne, n'a-t-il pas, sans le savoir, travaillé pour réjouir les yeux du génie vieillissant? Qu'attendent de plus les dévots et les dévotes, et même ce prêtre paysan, lorsqu'ils lèvent le nez vers leur ciel vide qu'un relâchement de leurs liens, une courte paix, la provisoire acceptation de la destinée. Ce qu'ils appellent naïvement grâce de Dieu, don de l'esprit, efficace du sacrement, c'est ce même répit qu'ils goûtent dans ce lieu solitaire. Pauvres gens, dont la candeur s'embarrasse de tant d'inutiles discours. Braves saints campagnards qui croient consommer chaque matin la vie éternelle et dont les sens ne connaissent pourtant qu'une illusion assez grossière, comparable à peine au rêve lucide, à l'illusion volontaire du merveilleux écrivain. Que ne suis-je venu plus tôt, se dit-il, respirer l'air d'une église rustique. Nos grands-mères 1830 savaient des secrets que nous avons perdus. Il regrette la visite au presbytère, qui pensa l'égarer, le sot pèlerinage à la chambre du saint, ce pan de mur dont la vue fit chanceler un moment sa raison, spectacle en somme un peu barbare et fait pour un public moins délicat. La sainteté, s'avoue-t-il, comme toute chose en ce monde, n'est belle à voir qu'en scène, l'envers du décor est puant et laid. Sa cervelle en rumeur bourdonne de 1000 pensées nouvelles, hardies. Une jeune espérance, confuse encore, émeut jusqu'à ses muscles. Il ne s'est pas senti, depuis bien des jours, si souple, si vigoureux. Il y a une joie dans le vieillir, s'écrie-t-il, presque à voix haute, qui m'est révélée aujourd'hui. L'amour même, oui, l'amour même, peut être quitté sans rudesse. J'ai recherché la mort dans les livres ou dans les ignobles cimetières citadins, tantôt démesurés, comme une vision formée dans les rêves, tantôt rabaissée à la taille d'un homme en casquette qui tient en bon état, disent-ils, la clôture des tombes, enregistre, administre. Non, c'est ici, ou dans d'autres séjours semblables, qu'il faut l'accueillir avec bonhomie, ainsi que le froid et le chaud, la nuit et le jour, la marche insensible des astres, le retour des saisons, à l'exemple des sages et des bêtes. Combien le philosophe peut apprendre de choses précieuses, incomparables, du seul instinct de quelques vieux prêtres tels que celui-ci, tout proche de la nature, héritier de ces solitaires inspirés dont nos pères firent jadis les divinités des champs. Oh, l'inconscient poète qui, cherchant le royaume du ciel, trouve au moins le repos, une humble soumission aux forces élémentaires, la profonde paix. En étendant le bras, l'illustre maître pourrait toucher du doigt le confessionnal où le saint de l'Imbre dispense à son peuple les trésors de sa sagesse empirique. Il est là, entre 2 piliers, badigeonné d'un affreux marron, vulgaire, presque sordide, fermé de 2 rideaux verts. L'auteur du Cierge Pascal déplore tant de laideur inutile et qu'un prophète villageois rende ses oracles au fond d'une boîte de sapin. Mais il considère toutefois avec curiosité le grillage de bois derrière lequel il imagine le calme visage du vieux prêtre, souriant, attentif, les yeux clos, la main levée pour bénir. Qu'il l'aime mieux ainsi que tout sanglant, là-haut, face à la muraille nue, le fouet à la main dans son cruel délire. Les plus doux rêveurs, pense-t-il, ont sans doute besoin de ces secousses un peu vives qui raniment dans leur cerveau les images défaillantes.
Ce que d'autres demandent à la morphine ou à l'opium, celui-ci l'obtient des morsures d'une lanière sur son dos et ses flancs. Au bout du fil de fer, la lampe de cuivre aussi doucement passe et repasse. À chaque retour, l'ombre se déploie jusqu'aux voûtes, puis, chassée de nouveau, s'embusque au noir des piliers, s'y replie, pour se déployer encore. Ainsi passons-nous du froid au chaud, rêve Saint-Marin, tantôt bouillant d'ardeur, effervescent, tantôt froids et las, selon des lois méconnues et sans doute inconnaissables. Jadis, notre scepticisme était encore un défi. L'indifférence même, où nous croyons plus tard tout atteindre, n'est bientôt qu'une pause assez fatigante à garder. Quelle crampe, Seigneur, derrière le sourire épicurien. Mais nos petits-neveux ne réussiront pas mieux que nous. L'esprit humain fait varier sans cesse la forme et la courbure de son aile, attaque l'air sous tous les angles, du négatif au positif, et ne vole jamais. Quoi de plus décrié que ce nom de dilettante, porté jadis avec honneur? La nouvelle génération fut manifestement marquée d'un autre signe. On a su lequel depuis. C'était celui de son sacrifice, sort honorable, envié par les militaires. J'ai vu, tout frémissant d'une impatience sacrée, le jeune Lagrange, pareil à un pressentiment vivant. Il goûte avant moi le repos qu'il a détesté. Croyants ou libertins, de quelques mots qu'on nous nomme, ce n'est pas assez que notre recherche soit vaine. Chaque effort hâte notre fin. L'air même que nous respirons brûle au-dedans, nous consume. Douter n'est pas plus rafraîchissant que nier, mais d'être un professeur de doute. Quel supplice chinois! Encore, dans la force de l'âge, la recherche des femmes, l'obsession du sexe congestionne habituellement les cerveaux, refoule la pensée. Nous vivons dans le demi-délire de la délectation morose, coupés d'accès de désespoir lucide. Mais d'année en année, les images perdent leur force, nos artères filtrent un sang moins épais, notre machine tourne à vide. Nous remâchons dans la vieillesse des abstractions de collège qui tenaient de l'ardeur de nos désirs toutes leurs vertus. Nous répétons des mots non moins épuisés que nous-mêmes. Nous guettons aux yeux des jeunes gens les secrets que nous avons perdus. Ah, l'épreuve la plus dure est de comparer sans cesse à sa propre déchéance l'ardeur et l'activité d'autrui, comme si nous sentions glisser inutilement sur nous la puissante vague de fond qui ne nous lèvera plus. À quoi bon tenter ce qui ne peut être tenté qu'une fois? Ce bonhomme de prêtre a fait moins sottement qui s'est retiré de la vie avant que la vie ne se retirât. Sa vieillesse est sans amertume. Ce que nous regrettons de perdre, il souhaite en être au plus tôt délivré. Quand nous nous lamentons de ne plus sentir de pointe au désir, il se flatte d'être moins tenté. Je jugerais qu'à 30 ans, il s'était fait des félicités de vieillard, sur quoi l'âge n'a pu mordre. Est-il trop tard pour l'imiter ? Un paysan mystique, nourri de vieux livres et des leçons de maîtres grossiers, dans la poudre des séminaires, peut s'élever par degrés à la sérénité du sage, mais son expérience est courte, sa méthode naïve et parfois saugrenue, compliquée d'inutiles superstitions. Les moyens dont dispose à la fin de sa carrière, mais dans la pleine force de son génie, un maître illustre, ont une autre efficace. Emprunter à la sainteté ce qu'elle a d'aimable. Retrouver sans roideur la paix de l'enfance, se faire au silence et à la solitude des champs, s'étudier moins à ne rien regretter qu'à ne se souvenir de rien. Observer par raison, avec mesure, les vieux préceptes d'abstinence et de chasteté, assurément précieux, jouir de la vieillesse comme de l'automne ou du crépuscule, se rendre peu à peu la mort familière, n'est-ce pas un jeu difficile, mais rien qu'un jeu, pour l'auteur de beaucoup de livres, dispensateur d'illusions. Ce sera ma dernière œuvre, conclut l'éminent maître, et je ne l'écrirai que pour moi, acteur et public tour à tour. Mais ce dernier livre est celui-là qu'on n'écrit pas, à peine entrevu dans les songes. De le rêver seulement est un signe fatal. Ainsi les vieux chats, qui vont mourir, caressent encore des griffes la laine du tapis et traînent sur les belles couleurs un regard plein d'une tendresse obscure. C'est ce même regard que l'auteur du Cierge pascal fixe au mince treillage de bois derrière lequel il imagine son héros bénisseur, patriarche au rire indulgent, à la langue savoureuse et drue, riche de l'expérience des âmes. Il l'aime déjà de tout le bien qu'il peut en attendre.
Pour être un saint, on n'en est pas moins sensible à une certaine forme rare de la courtoisie, cette sympathie attentive, pénétrante, qui est la suprême politesse d'un grand seigneur de l'intelligence. Celui que la flatterie rebute goûte mieux les formes supérieures de la louange. D'autres que l'illustre Saint-Marin se sont agenouillés ici, ont écouté le bon vieillard et sont partis moins lourds. Pourquoi pas? Sans la confession, l'expérience du péché est-elle jamais complète? N'y a-t-il pas, dans la honte de l'aveu, même incomplet, déloyal, une sensation âpre et forte qui ressemble au remords, un remède un peu rude et singulier à l'affadissement du vice? Et d'ailleurs, les maniaques de la libre pensée sont bien sots de dénier à l'Église une méthode de psychothérapie qu'ils jugent excellente et nouvelle chez un neurologiste en renom. Ce professeur, dans sa clinique, fait-il autre chose qu'un simple prêtre au confessionnal? Provoquer, déclencher la confidence pour suggestionner ensuite à loisir un malade apaisé, détendu? Combien de choses pourrissent dans le cœur dont ce seul effort délivre? L'homme célèbre, qui vit dans son ombre, se voit dans tous les yeux, s'entend sur toutes les lèvres, se reconnaît jusque dans la haine et l'envie qui le pressent, peut bien tenter d'échapper à sa propre obsession, de rompre le cercle enchanté. Il ne s'ouvre jamais à l'inférieur, il ment toujours à son égal. S'il laisse après lui des mémoires véridiques, sa dissimulation naturelle se double d'un de ces effrayants accès de vanité posthume que le public connaît assez. Rien n'est moins qu'une parole d'outre-tombe. Alors, il est beau qu'une fois, par hasard, ce don précieux de lui-même, qu'il a toujours refusé, il le fasse au premier venu, comme on jette une poignée d'or à un mendiant. Passe une minute cet homme, pourtant subtil, qui, à défaut de goût véritable, ressent au moins la grossièreté d'autrui comme une contrainte physique, n'échappe au piège de sa propre bassesse. Il remue ses idées pêle-mêle, avec une assurance naïve, se flatte de n'avoir qu'à faire un choix entre tant de solides raisons. Il a fini par regarder les marches de bois, usées par les genoux, avec autant de curiosité que d'envie. Une fois là, le reste va de soi. Qui le retiendrait? Ce qui fut donné si souvent à cette même place, aux vieilles filles illettrées, ne sera pas refusé sans doute à l'observateur le plus retors et qui garde mieux son sang-froid, délicieux railleur. Il ne faut qu'un petit effort, après avoir sucé, vidé tant de sensations rares et difficiles, parlé tant de langage, fait tant de savantes grimaces pour finir dans la peau d'un philosophe campagnard, désabusé, pacifié, à point dévot. Depuis l'empereur qui planta des raves, on a vu plus d'un grand de ce monde s'assurer une mort bucolique. En argot de coulisses, cela s'appelle entrer dans son rôle, pour se prendre soi-même à son jeu. C'est ainsi qu'au terme d'une consciencieuse étude, tel comédien, gras à souhait, rouge de plaisir, avale son boc, referme son livre et s'écrie « Je tiens mon Polyeucte ». Chapitre 15. « Je tiens mon sein », pourrait dire à ce moment l'illustre maître, s'il était d'humeur à plaisanter. Et il le tient en effet. Où va le tenir? Il songe, candide, qu'après avoir tâté d'une dent dédaigneuse les fruits plus précieux cueillis au jardin des rois, il peut mordre encore avec appétit aux morceaux de gros pain arrachés de la bouche du pauvre, car telle est la curiosité du génie, toujours neuve. C'est une belle chose de goûter si tard les joies de l'initiation. De Paris à Limbre, il est vrai que la route est longue, mais du presbytère tout proche à l'église paisible, quel autre espace il a franchi, tout à l'heure encore, inquiet, anxieux, sans autre espoir que de rentrer bientôt, tête basse, au petit hôtel de la rue de Verneuil, pour y mourir un jour, inutile, oublié, au bras d'une servante qui murmure à la cantonade que le pauvre monsieur a bien du mal à passer, maintenant délivré, libre, avec un projet en tête. Oh, délice! Une petite fièvre à fleur de peau. En 6 semaines, tout peut être décidé, conclu. Il trouvera quelque part, à la lisière d'un bois, une de ces maisons mi-paysannes, mi-bourgeoises, entre 2 humides pelouses vertes.
la conversion de Saint-Marin, sa retraite à l'Imbre, le cri de triomphe des dévots, la première interview, une délicate mise au point qui sera comme le testament du grand homme, une suprême caresse à la jeunesse, à la beauté, au plaisir perdu, non point renié, et puis le silence, le grand silence, où le public ensevelit pieusement, côte à côte, dans leur solitude de l'Imbre, le philosophe et le saint. L'obsession devient si forte qu'il croit rêver, perd un moment contact, frissonne en se retrouvant seul. Ce réveil trop brusque a rompu l'équilibre, le laisse agité, nerveux. Il regarde avec méfiance le confessionnal vide, si proche. La porte close au rideau vert l'invite. Et quoi ? Quelle meilleure occasion de voir plus que le pauvre logis du bonhomme, son grabat, sa discipline, le lieu même où il se manifeste aux âmes. L'auteur du siège pascal est seul, et d'ailleurs il s'inquiète peu d'être vu. À 70 ans, sa première impulsion est toujours nette, franche, irrésistible, dangereux privilège des écrivains d'imagination. Sa main tâtonne, trouve une poignée, ouvre d'un coup. L'hésitation a suivi le geste, au lieu de le devancer. La réflexion vient trop tard. Un remords indéfinissable, le regret d'avoir agi si vite au hasard, la crainte ou la honte de surprendre un secret mal défendu lui fait un instant baisser les yeux, mais déjà le reflet de la lampe sur les dalles a trouvé l'ouverture béante, s'y glisse, monte lentement, son regard monte avec lui, s'arrête. À quoi bon ? On ne recouvre plus que la lumière découvre une fois pour toujours. 2 gros souliers, pareils à se trouver là-haut, le pli d'une soutane bizarrement troussée, une longue jambe maigre dans un bas de laine toute roide, un talon posé sur le seuil. Voilà ce qu'il a vu d'abord. Puis, petit à petit, dans l'ombre plus dense, une blancheur vague, et tout à coup, la face terrible, foudroyée. Antoine Saint-Marin s'est montré dans les cas extrêmes une bravoure froide et calculée. D'ailleurs, mort ou vif, ce bonhomme inattendu l'irrite au moins autant qu'il l'effraie. En somme, on l'interrompt tout à coup, au bon moment, en plein rêve. Le dernier mot reste au fond de sa boîte obscure, à ce témoin singulier au cadavre vertical. Un professeur d'ironie trouve son maître et s'éveille, quinaud d'un songe un peu niais, attendrissant. Il ouvre largement la porte, recule d'un pas, mesure du regard son étrange compagnon, et sans oser encore le défier l'affronte. « Beau miracle !» siffle-t-il entre ses dents. Peu rageur. Le brave prêtre est mort ici sans bruit d'une crise cardiaque. Tandis que ces imbéciles trottent à sa recherche sur les chemins, il est là, bien tranquille, tel une sentinelle tuée d'une balle dans sa guérite, à bout portant. Dressé contre la paroi, les reins soutenus par l'étroit siège sur lequel il s'est renversé au dernier moment, arc-bouté de ses jambes roides contre la mince planchette de bois qui barre le seuil, le misérable corps du saint de l'Imbre garde, dans une immobilité grotesque, l'attitude d'un homme que la surprise met debout. Que d'autres soient, d'une main amie, sous un frais drap blanc disposé pour le repos. Celui-ci se lève encore dans sa nuit noire, écoute le cri de ses enfants. Il a encore quelque chose à dire. Non, son dernier mot n'est pas dit. Le vieil athlète percé de 1000 coups témoigne pour de plus faibles, comme le traître et la trahison. Ah, le diable, l'autre, est sans doute un adroit, un merveilleux menteur, ce rebelle entêté dans sa gloire perdue, plein de mépris pour le bétail humain lourd et pensif que les 1000 ressources de sa ruse excitent ou retiennent à son gré. Mais son humble ennemi lui fait front, et sous la huée formidable remue sa tête obstinée. De quelle tempête de rires et de cris le joyeux enfer acclame la parole naïve, à peine intelligible, la défense confuse et sans art. Qu'importe. Un autre encore l'entend, que les cieux ne scelleront pas toujours. Seigneur, il n'est pas vrai que nous vous ayons maudit, qu'il périsse plutôt ce menteur, ce faux témoin, votre rival dérisoire. Il nous a tout pris, nous laisse tout nus, et met dans notre bouche une parole impie. Mais la souffrance nous reste, qui est notre part commune avec vous, le signe de notre élection, hérité de nos pères, plus actif que le feu chaste, incorruptible. Notre intelligence est épaisse et commune, notre crédulité sans fin et le suborneur subtil avec sa langue dorée. Sur ses lèvres, les mots familiers prennent le sens qui lui plaît.
et les plus beaux nous égarent mieux. Si nous nous taisons, ils parlent pour nous et, lorsque nous essayons de nous justifier, notre discours nous condamne. L'incomparable raisonneur dédaigneux de contredire s'amuse à tirer de ses victimes leur propre sentence de mort. Périssent avec lui les mots perfides. C'est par son cri de douleur que s'exprime la race humaine, la plainte arrachée à ses flancs par un effort démesuré. Vous nous avez jetés dans l'épaisseur comme un levain. L'univers que le péché nous a ôté, nous le reprendrons pouce par pouce, nous vous le rendrons tel que nous le reçûmes, dans son ordre et sa sainteté, au premier matin des jours. Ne nous mesurez pas le temps, Seigneur. Notre attention ne se soutient pas, notre esprit se détourne si vite. Sans cesse le regard épie à droite ou à gauche une impossible issue. Sans cesse l'un de vos ouvriers jette son outil et s'en va. Mais votre pitié, elle, ne se lasse point, et partout vous nous présentez la pointe du glaive. Le fuyard reprendra sa tâche ou périra dans la solitude. Ah, l'ennemi qui sait tant de choses ne saura pas celle-là. Le plus vil des hommes emporte avec lui son secret, celui de la souffrance efficace, purificatrice. Car ta douleur est stérile, Satan. Et pour moi, me voici où tu m'as mené, prêt à recevoir ton dernier coup. Je ne suis qu'un pauvre prêtre assez simple, dont ta malice s'est jouée un moment, et que tu vas rouler comme une pierre. Qui peut lutter de ruse avec toi? Depuis quand as-tu pris le visage et la voix de mon maître? Quel jour ai-je cédé pour la première fois? Quel jour ai-je reçu avec une complaisance insensée le seul présent que tu puisses faire, trompeuse image de la déréliction des saints, ton désespoir, ineffable à un cœur d'homme? Tu souffrais, tu priais avec moi, ô l'affreuse pensée, ce miracle même, qu'importe, dépouille-moi, ne me laisse rien, après moi un autre et puis un autre encore, d'âge en âge, élevant le même cri, tenant embrassé la croix. Nous ne sommes point ces saints vermeils à barbe blonde que les bonnes gens voient peints et dont les philosophes eux-mêmes envieraient l'éloquence et la bonne santé. Notre part n'est point ce que le monde imagine. Auprès de celle-ci, la contrainte même du génie est un jeu frivole. Toute belle vie, Seigneur, témoigne pour vous, mais le témoignage du saint est comme arraché par le fer. Telle fut sans doute ici-bas la plainte suprême du curé de Limbre, élevée vers le juge et son reproche amoureux. Mais à l'homme illustre qu'il est venu chercher si loin, il a autre chose à dire, et si la bouche noire dans l'ombre, qui ressemble à une plaie ouverte par l'explosion d'un dernier cri, ne profère aucun son, le corps tout entier mime un affreux défi. « Tu voulais ma paix, s'écrie le saint, viens la prendre. » Et c'est la fin de Sous le soleil de Satan. Lecture terrible. Pardon, je bâille. Pardon. Petits yeux. Une chanson. Une chanson. La vieillesse, la peur de la mort. Une chanson en espagnol, avec mon accent incroyable. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas,
para continuar camino al sol. Je vais recommencer parce que j'ai pas l'air. Attendez, il faut que je reprenne. Je vais peut-être pas réussir à la chanter. Voilà, je vais peut-être pas réussir. On va recommencer. Je vais boire un petit peu d'eau parce que j'ai la gorge très sèche. Para decidir. J'ai un problème sur cette première phrase. Je le règle et après ça devrait aller. Para decidir si sigo poniendo. Para decidir si sigo poniendo este sangre entera. Este corazón que bate su pace sol y tinieblas. On va essayer, pardon. Para decidir si sigo poniendo este sangre entera, este corazón que bate su pace sol y tinieblas. Para continuar camino al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para no temblar cuando el tiempo indique que ya no hay tiempo y brasa la luz que siembra en nosotros su amor inmenso. Para florecer junto a la esperanza del hombre nuevo, para imaginar que no hay imposibles y alzar el vuelo, para no temblar, para florecer, para imaginar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Y sin recular, sin pensar en caídas, si vuelves aquí sanearás mi sentir. Razón de vivir, quédate a mi lado. Vous savez quoi? Il faut que je... C'est pas la bonne version. Je n'ai pas la bonne version. Mais bon. Parce que je l'avais cherché ailleurs. Et là, j'ai cherché rapidement. Je n'ai pas cette version-là. Je ne l'ai jamais entendue, jamais chantée. Ça arrive souvent avec Mercedes Sosa. C'est fou, quand même. Attendez. Oh, mais il y a toujours des publicités. Voilà, c'est là.
Vous savez quoi, je recommence. Tant pis. Non, mais je peux vraiment recommencer parce qu'elle est très belle cette chanson et je veux pas. Et je suis en train de la gâcher. D'ailleurs, je vais reculer le micro parce que je pourrais mieux chanter. J'ai peur de chanter trop fort. Donc je retiens ma voix pour pas que ce soit désagréable, mais c'est pas très bien. Para decidir si sigo ponientes de sangre entera, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ah, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello, la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ah, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Voilà, je sais pas si c'était mieux en fait, mais en tout cas c'était les paroles auxquelles je suis habituée, que j'aime. Voilà. Paroles. On dit paroles de Victor de Heredia, je sais pas. Sûrement. Ah. Bien, eh bien je vais vous laisser. J'ai fini 2 livres là en 2 jours, un que je lisais pour moi et celui-ci, mais à chaque fois c'est une sensation étrange quand même quand on finit un livre. Surtout, je lisais un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'à peu près 800 pages, donc vous voyez, c'est une dure séparation pour moi, mais je fais vraiment des choses bizarres des fois, non? La solitude, que voulez-vous, la solitude. Je m'amuse bien toute seule. Ah, je me suis remise à danser aujourd'hui. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas dansé et j'ai dansé 5 minutes. Chet Baker. Pardon. Voilà, c'est tout. Ce que j'avais à dire, rien de passionnant et d'intéressant, en somme. Je vais reprendre les lectures murmurées, je pense.
Mais il faut que je trouve le livre idéal pour cela. Le livre idéal pour moi, je veux dire. Voilà. Je pense aussi aux histoires, mais comme en ce moment, non, c'est un peu compliqué pour moi d'inventer des histoires. C'est pas le meilleur moment. Je reprendrai ça plus tard, je pense. Voilà, vous êtes très heureux de savoir tout ça, j'imagine. Je vous souhaite une belle soirée. Non, je ris parce que je viens de penser qu'on était samedi soir. Et que voilà, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent leur samedi soir comme ça, comme moi. Mais moi, ça me dérange pas, j'aime beaucoup ça. Bien, bien. Et j'ai quand même... Ouais. Bref. Je vous parlerai d'autres choses, mais à l'occasion d'autres lectures. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Et oui, je vous fais entendre le silence souvent hein, quand je fais des vidéos. Pardon, je me faisais une blague à moi-même. Je disais oui, le silence de ce qui se passe dans ta tête. Bref. Allez, j'arrête là. Je dois me sentir seule ce soir, j'imagine. C'est pour ça que je voulais... Mais non, pas tant en plus. Non. Je suis plutôt très... Aujourd'hui, j'ai eu un moment de pure joie. De pure joie de trouver une amie comme ça. Waouh! Je le soupçonnais depuis déjà quelques temps. Et là, j'ai compris. J'ai compris et c'est... Waouh! Merci beaucoup. Je vous souhaite de vivre la même chose. Et beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, de tendresse. Et d'être plus serein que tous ceux qu'on vient de quitter. Voilà. Pas trop serein non plus, hein, juste ce qu'il faut. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt et merci encore.